Alors, bonsoir à tous, hein, bienvenue dans cette nouvelle émission du débriefing sur les Condors. Ici, donc, François Ablé, Frank Belfort, pour animer cette session de clôture de marché, fermeture de marché pour ce week-end, cette semaine, pardon, du 15 mai 2020. Euh, C'était une semaine on va dire, calme dans l'ensemble. C'est ce que nous attendions lorsqu'on avait établi et étudié les stratégies concernant cette semaine dans le calendrier des marchés que je vous ai présenté le lundi dernier. On a eu aussi quand même de belles confirmations de différents scénarios que nous avons développés ensemble le lundi, notamment le scénario sur le dollar néo-zélandais et le dollar américain qui s'est avéré donc exact puisqu'on s'attendait à une baisse du dollar néo-zélandais, au renfort acheteur du dollar et également aussi une continuation, une progression au niveau du dollar américain à la hausse et également une stabilisation du dollar australien, dollar américain, hein. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que c'est du sans faute. L'or également a cassé sa résistance majeure qui était entre 17,30 et 17,45. Donc, on a surpassé, on a titillé la barre des 17,50. Donc, c'est un nouveau plus haut, un record en cette année, parce que depuis le début de l'année, on le voit ici, depuis le début de l'année, depuis janvier, l'or n'a pas été aussi haut, hein. Il a fait un plus haut ici en janvier, le 9 janvier à 16,10. Après, on a fait encore un autre plus haut à 16,86 en février. Après, un autre plus haut à 16,90 en mars. Le dernier plus haut qui était en avril, là maintenant nous sommes venus faire 17,50 le 10 mai, hein. Non, pas 10 mai, 15 mai. Voilà. Donc, l'or est actuellement en posture acheteuse parce que, bien sûr, on a vu également le Sénat qui a émis une ordonnance d'injection de environ 1,5, non, 3,5 trillions de dollars. Donc ça, c'est un fait majeur. Donc ça permet donc de rassurer tous les opérateurs de marché, les investisseurs euh, institutionnels au niveau de la recherche des actifs risqués, hein. Donc, du fait que la Fed, à travers Jerome Powell, ait admise que, bon, ça c'est un coup de bluff aussi, hein, le fait que Powell dise que les taux d'intérêt négatifs ne sont pas à l'ordre du jour, ce n'est pas vrai parce que de toutes les manières, avec cette manne financière qui est accumulée, il faut bien que les intérêts soient payés. Et si les intérêts sont à 0,25, 0,50 dans cette fourchette, je vois mal l'administration américaine vraiment continuer de relancer sa production parce que ça va coûter beaucoup au PIB en termes de points. Vous avez déjà vu, on a vu déjà récemment l'estimation du PIB français qui est vraiment dans les pommes, hein. On a vu à peu près une perte sèche à peu près de pratiquement, ça coûtait au PIB français à peu près, euh, si mes chiffres sont bons, moins 6%. D'accord? Moins 6% de perte au niveau du PIB français et au niveau de l'Allemagne, c'est dans le même ordre, aux alentours de 8%, hein, 7 points et quelques 8%. Donc l'Allemagne est officiellement en récession. Alors aux États-Unis, on le sait aussi qu'on est en début de récession et c'est juste impensable que M. Powell essaie de nous convaincre de ne pas mettre la politique monétaire négative sur la table alors que on est déjà à un solde de service de la dette au niveau des injections monétaires de l'ordre de 7 trillions. D'accord? Alors, pour rappel, on a eu besoin seulement de 4,7 trillions pour relancer la machine américaine lors de la récession de 2009. D'accord? Donc, c'est vraiment un coup de bluff pour motiver les différents intervenants du marché à continuer d'acheter les actions qui sont à bout de souffle et qui ont bien compris que
ça ne fonctionne plus leur méthode. Vous vous souvenez, en février dernier, lorsque Jerome Powell avait annoncé qu'il allait baisser les taux d'intérêt de 50 points de base, le marché n'avait pas réagi à la hausse. D'accord? Le marché avait continué de baisser parce que tous les acteurs du marché ne sont pas dupes. Tout le monde lit les chiffres, tout le monde regarde les anticipations et aussi les anticipations du FMI qui ne sont pas vraiment très réduisants. D'accord? Donc, le dollar, comme on le dit, cash is king. Il est toujours recherché par le marché. Il continue sa progression. Hein, on voit bien ici que malgré qu'il est dans son range, il est soutenu. On a des creux de plus en plus hauts et des sommets qui tendent à se stabiliser. Donc, du coup, bon, on a toujours des points bas qui sont rachetés systématiquement avec le rachat des ETF et puis l'injection de liquidités. Donc, ça fait planer le spectre déflationniste. Au niveau de la bourse de Londres, donc au COMEX, on a aussi acheté massivement des contrats futurs et des options sur l'or avec des échéances à peu près, avec des prix d'exercice et des prix d'échéance aux alentours de 17,60, 17,70. Donc ça, c'est le prix en fait qui était enregistré au niveau des contrats de juin et d'août. Donc cela pousse bien sûr le contrat courant à l'achat au niveau de cette échéance parce que vous savez que ce soit sur les CFD, sur les options ou sur des futures, des produits futurs, ce sont des contrats, d'accord? Donc, ce sont des contrats qui ont une expiration et lorsque les expirations, le prix d'exercice ou le prix des expirations tendent à se rapprocher ou à évoluer ensemble, ben, ça pousse souvent les prix courants aussi à l'achat, d'accord? Donc, ça, vous aussi, vous devez le savoir. Donc, dans cette dynamique, l'or est acheteur avec bien sûr l'actualité que j'ai énoncée et également au niveau du Brexit, le statu quo entre l'Union européenne et l'administration londonienne, donc le sterling, qui lui tend à chuter. Les traders de Londres donc commencent à chercher à se couvrir avec de l'or pour compenser donc les pertes liées à l'incertitude donc sur les négociations entre la Chine et entre l'Angleterre et l'Union européenne. D'accord? Alors, au niveau de la Chine est actuellement en froid avec l'Australie. Donc, le dollar australien, lui, qui tend à se stabiliser malgré les différents diplomatiques avec l'administration de Xi Jinping. Pardon. Et on voit que le dollar, du point de vue de sa force, même s'il tend à se stabiliser, on voit très bien que également au niveau du dollar australien, il y a aussi du nouveau. On avait déjà émis un point haut ici qui a été shorté, donc on vient tester ce petit support ou au niveau du seuil de stabilisation du dollar australien, dollar américain. Mais on voit très bien que de plus en plus qu'on accélère, hein, on voit qu'on a une inflexion du mouvement des prix. Hein. Donc les creux deviennent de plus en plus tendent à se stabiliser, pardon, malgré qu'ils progressent à l'achat. Par contre, les sommets tendent aussi à se stabiliser, à faire de légers records. Donc ça, c'est le signe d'un essoufflement de marché typique. Vous voyez bien qu'on est quasiment en train de former un range. Hein, on le voit ici. Au niveau du dollar néo-zélandais, lui, il a confirmé qu'il était également, lui aussi, en train de se heurter à un niveau d'offre et il a commencé à être distribué dans cette zone-là. Hein, on a commencé à le shorter massivement. Il va le retester. Je vise donc le seuil des 0,5850, donc à peu près ici. 0,5850, c'est à peu près ici. Voilà. Brièvement, je vais le mettre là. Bon, on va dire ici. Voilà. Donc, je vise ici. D'accord? Et à ce niveau, on le voit bien que c'est également un support intermédiaire pour commencer déjà à se stabiliser et voir pourquoi pas si on le casse, on va aller viser certainement 0,55 930 et pourquoi pas plus bas 0,54 et quelques. Okay? Donc pour l'instant, en intraday, c'était une superbe opportunité, c'est un très beau trade au niveau de dollar néo-zélandais NSD USD et pour le moment donc ceux qui vont chercher à shorter, c'est mieux d'attendre donc la stabilisation autour des 0,58
58 500 avant de chercher à entrevoir, à rentrer en position parce que vous le voyez très clairement que à partir du creux, le 0,58 350, 0,58 500 et du sommet ici, on est déjà à la porte, hein, donc on est en train de se stabiliser. Donc il y a un ralentissement qui est en cours. Alors, pour finir, au niveau du pétrole, vous voyez que le pétrole aussi se reprend. On vient légèrement, on sort légèrement à peine de sa résistance de 28,25. Le marché a clôturé ce soir à 29,79, donc à 30 dollars le baril. On a quand même récupéré une sacrée correction. Maintenant, est-ce que cette récupération, est-ce qu'elle est effective? Est-ce que tout redémarre sur le pétrole? À un moment où on parle donc de ralentissement global des marchés, ce ne sont pas seulement dans les grands pays développés qu'on parle de récession, c'est mondialement, hein, mais même dans les marchés émergents. Et actuellement, des pays comme l'Inde, des pays comme le Nigeria, la Russie et tout ça sont aussi en train de commencer en fait, de continuer à faire le décompte, la comptabilité macabre, j'allais dire, des cas du Covid-19, où également on évoque dans certains pays un déconfinement, notamment au Canada, aux États-Unis, une réouverture partielle de l'économie, mais on a comme l'impression que depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, on a encore 25 000 nouveaux cas qui se sont rajoutés au niveau des chiffres mondiaux, hein. Donc, c'est l'ensemble des chiffres au niveau des contaminations et des cas. Donc, c'est comme si la deuxième vague qui était prévue ou attendue pour l'automne commence déjà à arriver à peine. Vous comprenez? Donc, c'est assez inquiétant comme situation. Dans cette mesure-là, le pétrole et les marchés financiers, les indices, auront un sacré boulot parce que vous le voyez ici qu'il y a un gap ici à remplir. Le gap est situé à peu près entre 41,64 et 36,18. Bon, j'arrondis 41,65 et 36,20. On a donc ce range qui est ici. Et est-ce que le marché va quitter de 30 dollars jusqu'à 40 dollars pour remplir ce gap? Ou on va simplement replonger de travers pour aller tester encore les creux précédents. Pour l'instant, la seule incertitude qu'on a, c'est que sur le pétrole, la dissension au niveau de l'OPEP n'est pas encore réglée. Et tant que ce dossier épineux qui a fait chuter les marchés et qui a fait coter le pétrole en dessous de zéro, tant qu'il n'est pas encore réglé, je ne vois pas le pétrole aller de l'avant, hein. On a certainement récupéré, on a fait un joli range de creux et on est en train de casser. Donc c'est ça, c'est le symbole typique technique d'une continuation de mouvement, hein. On voit un beau mouvement quasiment rectiligne, hein, une sorte de rounding top, et on sort également par le haut. Donc c'est vraiment un signe un drapeau, hein, ou un fanion, bon, peu importe la terminologie que vous l'employez pour les fans du chartisme, mais on est en train de montrer un puissant signal de continuation, alors qu'on a quand même un énorme trou d'air aux alentours des 36, 20 et 41, 75 à remplir, avec un biais au niveau de la production, donc sur l'offre du pétrole qui n'est pas encore réglée, une demande qui reste encore relativement faible, d'accord? Également une inflation qui est en demi-teinte, des injections massives des banques centrales. Donc ça fait beaucoup pour que le pétrole puisse repartir comme ça à nouveau en achat. Et aussi, n'oubliez pas aussi surtout que le dossier, l'interminable dossier du Covid aussi est d'actualité, est toujours d'actualité. D'accord? Donc voici un peu le tableau peint pour ce débriefing de cette fin de semaine. On va suivre ça attentivement, mais au niveau du dollar canadien, dollar américain, dollar canadien, on s'attend à une continuation acheteuse au niveau jusqu'à même 1,42, d'autant plus que le dollar continue toujours à se stabiliser et à se renforcer progressivement. L'or également qui poursuit parce qu'il est sujet à d'énormes anticipations. D'accord? Donc c'est purement spéculatif, l'or, concernant les contrats futurs électroniques qui sont transigés au COMEX, donc à la bourse de Londres, qui sont en train d'acheter massivement pour se couvrir. En fait, ce sont les traders de Londres qui font ça pour se couvrir
de l'incertitude concernant le Brexit. Et puis aussi avec l'injection massive pour le rachat des bons du Trésor. Hein. Les obligations ont tendance à aller dans le même sens que l'or. La corrélation empirique est positive de ce côté-là. Donc, c'est aussi des signaux de l'or. Certes, on ne va pas monter de façon ascendante comme ça. On aura certainement une certaine progression en demi-teinte, mais ça sera pernicieux, mais on est déjà au-dessus de la résistance. Donc, c'est déjà pas mal un signal acheteur. Donc, cassis de résistance, pullback sur la résistance pour repartir vers le haut. Certainement, beaucoup de gens anticipent 1800. D'accord? Moi, je reste toujours entre 1770 et 1700, 1760 et 1780. Donc, à ce niveau-là, ça sera déjà pas mal un plus haut. Et puis, on verra en début de semaine prochaine, donc lundi, pour euh, établir de nouvelles stratégies. Dollar néo-zélandais, si c'est pour shorter, je peux dire que c'est un peu trop tard. Il faudrait attendre un peu, d'accord? Il faudra attendre vraiment le niveau, le retest du niveau ici des 0,58 330 pour valider soit une cassure de ce creux pour valider un vacuum zone. Hein. Les vacuum zones, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait des situations de marché où il n'y a pas on va dire d'obstacle technique. Donc le marché est quasiment en chute libre. Donc il n'y a pas de, euh, de support apparent ou de support intermédiaire. Donc on parle de vacuum zone, donc une zone d'évacuation en anglais. Donc du coup, un couteau qui tombe, donc pour aller tester certainement le seuil des 0,55 930. Le dollar australien, lui, il tend à se stabiliser. Lui également, même que ce soit en intraday ou bien en daily, il n'y a rien à faire. On a juste à attendre qu'il se stabilise sur les seuils des 0,63 100, 0,62 800, donc à peu près ici, pour tenter maintenant une autre vague acheteuse ou voir une cassure pour aller tester maintenant le seuil des 0,59 730. Et puis ben, le pétrole, on le suivra attentivement. Le dollar, toujours le statu quo, donc spectre déflationniste. Et puis également injection massive du dollar. Et le dollar est recherché par le marché, donc forcément, il est soutenu et stable à très court terme, et voire même sur le moyen terme. Merci encore d'avoir suivi ce tour de marché global, ce débriefing. Portez-vous bien, passez un bon week-end et puis ben, à lundi.